Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien du Garopalo, merci beaucoup, excusez-moi s'il y a un peu de bruit parce que je suis à l'extérieur, donc je suis en déplacement dans toute la France. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes très nombreux à vous abonner à toutes mes chaînes. Sachez que effectivement devant la censure, donc je reprendrai sur ma chaîne principale dans quelques jours, mais ce qui n'empêche pas que vous abonnez à toutes mes chaînes. N'oubliez pas que vous avez mes coordonnées dans le descriptif, puis j'avais oublié d'ailleurs de vous les mettre, parce que vous êtes très nombreux à me le demander et à me téléphoner également. Sachez que le combat ne fait que commencer et que je travaille donc en binôme avec un monsieur très bien, monsieur Ballester, qui je vous communiquerai avec son autorisation, bien entendu. Il n'y a pas de problème parce que nous allons déposer différentes plaintes auprès de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, donc effectivement, excusez-moi, il y a un peu de bruit, ça va un peu mieux maintenant. Mais donc ça fait du bien de parler dehors. En ce qui concerne la vidéo que j'ai faite sur monsieur Éric Zemmour, donc j'ai fait 2 vidéos sur toutes mes chaînes. Effectivement, monsieur Éric Zemmour est donc pointé du doigt et par une enquête et non des moindres. Donc je vous ai mis ma source qui est une source réelle et pas une source de rigolo. Donc effectivement, il y a 3 banquiers qui font partie de Rothschild, qui s'occupent de lui avoir levé des fonds très importants. Donc monsieur Éric Zemmour, bien entendu, son débat est intéressant, mais qui ne croit pas, qu'il ne fait croire que c'est un symptôme, et surtout qu'il ne fait pas partie du système, et bien au contraire, c'est bien l'opposition contrôlée, car il va falloir qu'il s'explique notamment comment se fait-il que c'est toujours ces 3 banquiers qu'on retrouve dans tous les coups, et notamment auprès de différents candidats, et comment aussi cette espèce d'association qui le soutient a une adresse fictive à Paris dans le 8e arrondissement. Donc, comme vous avez tous raison, il faut un grand ménage en France, mais un ménage, c'est peu de le dire, c'est même plus un ménage, une épuration complète au sens noble du terme, c'est tous ces gens-là de les mettre en prison, car nous voyons tous qu'ils sont tous en plus menteurs, voleurs, escrocs, et ils font tous partie de la franc-maçonnerie. En ce qui concerne aujourd'hui, donc l'avocat, alors là encore mieux, l'avocat Fabrice Divisio, donc là je vous ai mis aussi les sources, et les sources c'est pas les moindres, c'est les siennes. Alors, autant donc j'ai intitulé la vidéo Fabrice Divisio deviendrait-il fou? Effectivement, c'est encore je suis gentil, parce qu'on apprend par sa bouche, parce qu'au bout d'un moment vous avez des journalistes que j'aime pas du tout, certains journalistes qui ont posé les questions, mais en plus, on apprend par lui-même qu'il a été, il a pris 6 mois avec sursis, oui, il avait pris 18 mois, millions et demi d'interdiction, il a pris 6 mois avec sursis pour des affaires, qu'il est aussi qu'il avait une collaboratrice qui disait qu'elle était avocate alors qu'elle n'était pas avocate, qui a oublié de déclarer qu'il avait 2 cabinets, non pas qu'il gagne entre 16 et 25 000 euros par mois, puisque 2 cabinets multipliés par 2, plus qu'il abandonne, qu'il nous confirme qu'il abandonne le 14 septembre, on croit halluciner. Le lendemain, il revient et il nous dit dans une vidéo que vous avez qu'il va se présenter aux élections, comment ça s'appelle, notamment pour les députés, et donc il est soi-disant menacé de mort. Alors quand on est menacé de mort, si on ne se présente pas, on abandonne. Tu vois, comment fait-on pour après revenir sur sa décision et dire qu'on se présente en tant que député? C'est une honte. Entre-temps, ce monsieur a représenté beaucoup de gens, donc la vérité commence à sortir. Alors, effectivement, que ce soit un bon petit avocat, il n'y a pas de problème, mais il souffre quand même d'une grave maladie. Quand on l'écoute parler, il n'y a aucun équilibre, et si les gens ils comptaient gagner un procès avec ce personnage, franchement, c'est pas gagné. Et quand on apprend j'arrête le 14, c'est sûr, parce que je suis menacé de mort, je vais faire du cheval avec ma fille et les trucs, c'est que des prétextes, puisqu'après le lendemain il parle, il nous raconte que maintenant il va pouvoir parler à la télévision parce qu'il veut se défendre, mais aussi parce qu'il veut se présenter, dont tout est son contraire, mais entre-temps il y a des milliers de personnes qui restent au carreau parce qu'il représentait les intérêts de petits gens, comme il y en a toute la France,
et qu'il a pratiquement berné. Surtout qu'il a oublié quand même de dire qu'effectivement, les condamnations qu'il a eues à 6 mois avec sursis, la collaboratrice qui se disait qu'elle était avocate et qui ne savait pas que lui, le pauvre, il a appris pas mal encontreusement. Donc on se moque de qu'il a 2 cabinets, d'ailleurs qu'il n'a pas déclaré, une enquête est ouverte là-dessus, et d'autres enquêtes sont actuellement ouvertes. C'est une honte, M. Fabrice Divisio, je vous le dis, parce que j'ai fait plus de droit que vous, ça fait 15 ans que je fais du droit, ce que vous faites, c'est scandaleux, c'est une honte pour la profession que vous représentez, mais surtout, ça prouve que vous êtes un grand malade, et il n'y a rien que... En voyant les vidéos aujourd'hui, on se rend compte que vous avez un problème psychologique très grave, autant que ceux qui vous posent des questions, les journalistes qui ne valent pas mieux que vous. Vous êtes honte à vous qui représentez les petits et qui leur dit comme ça aux infirmières, à tous ceux d'autres personnes que vous représentez, que vous ne prenez pas d'argent. Vous avez dit dans des vidéos vous-même que c'était gratuit alors que c'est faux, que vous prenez des montants, et j'en ai la preuve, et vous l'avez dit en même temps dans les vidéos. Honte à vous. Et surtout, vous avez raison, quittez carrément tout, parce que vous êtes un minable. Et le mot, je vous le dis, il est faible. Vous êtes un minable. Alors ceux qui vous soutiennent, soutenez-le, c'est pas mon problème, mais venez pas vous plaindre, venez pas pleurer quand on vous dit la vérité. Surtout que la vérité ne vient pas de moi, elle vient de lui. Et il a confirmé donc tout ce que je vous dis dans l'émission. Vous avez ça dans mon descriptif, mais moi je ne fais pas de, comment dirais-je, 30 ans de combat pour ceux qui viennent à peine de s'abonner. J'ai pris des coups, moi je suis menacé de mort et pas pour rigoler. Pour ceux qui me connaissent, j'en parlerai dans les prochaines vidéos, puisque j'ai gagné un procès contre l'État monégasque qui voulait magouiller à mon encontre. Donc je vois que ces gens-là, c'est tous des mythomanes, des menteurs, et encore, le mot « je suis », alors il ne faut pas abandonner, je vous le dis, parce que quand on a des gens comme ça, et c'est pas le seul, quand on voit que M. Zemmour nous raconte que lui, il est hors système, et qu'il a des banquiers de Rothschild, et qu'il nous fait croire que si, que là, que c'est faux, alors je dis à ces 10%, aujourd'hui, vous êtes malheureusement, encore une fois, bernés, alors qu'ils votaient aujourd'hui, lorsque je vous fais la vidéo, j'ai entendu dire que c'est passé à la télévision, qu'il y a un groupe qui va, anonyme, qui est en train de faire fort, puisqu'il y a 2 millions de vues, donc il faut vraiment dégager ces merdes. Et je vous rappelle, je pourrai, dans ma prochaine vidéo, non pas une leçon, mais je vous rappellerai comment il faut être élu pour être président de la République et comment on a les 500 signatures. Je reviendrai sur l'histoire des 500 signatures dans ma prochaine vidéo. Et puis surtout, dans mes prochaines vidéos, vous allez avoir donc les coordonnées, comme je vous l'ai dit, de M. Ballester qui se bat, qui est dans le sud-ouest, qui fait beaucoup de choses et qui combat aussi la franc-maçonnerie et qui n'est pas un mythomane, je peux vous le dire, c'est un homme respectable à la retraite et qui est dans toutes les manifestations, non pas des gilets jaunes, mais qui se bat auprès des gens. Donc lui-même, il est dans les plaintes qui se produisent en masse auprès de la CEDH et il vous donnera un modèle, ou moi ou lui, un modèle de plainte comme on fait tout le temps. Alors moi je le dis, je le répète, vous allez être rendu compte que toutes les lettres, les courriers, les modèles que je fais, à contrario de M. Fabrice Divisio, c'est gratuit et c'est pas payant. Et ceux qui veulent participer à m'aider pour payer les frais des requêtes, tout ce qu'il y a à faire, chacun est libre de donner ou ne de pas donner. Rien que déjà de participer à partager nos vidéos. Ceux qui font par des dons, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est qu'on s'implique tous ensemble. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Excusez-moi, merci de supporter ce bruit. Mais j'avais besoin, parce que je travaille beaucoup, et j'avais besoin de faire à l'extérieur, auprès d'un arbre, et un peu d'air. Merci de votre grande gentillesse. N'oubliez pas de vous abonner à toutes mes chaînes. N'oubliez pas de regarder mes sources. N'oubliez pas que le combat n'est loin d'être terminé. Et soutenez, je sais que vous êtes nombreux aussi à soutenir, avec qui, avec des gens proches à qui je suis, c'est le docteur Portillan, Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Madère, mais aussi du CNT, du Conseil national de transition. Le lundi, le mercredi et le vendredi, il y a des directs, ils ont des outils juridiques, donc c'est vraiment très important, puisque nous collaborons tous ensemble pour une chose, pour sauver la France, et grâce à vous, ensemble, oui, nous allons sauver la France. Quand on voit
déjà on a affaire à une bande de criminels, et aujourd'hui quand on voit que ceux qui se prétendent des stars de la télévision, des stars des avocats et des stars du journalisme, comme je vous ai dit, Fabrizio et Zemmour, m'en tomberaient presque les bras. Et dans ma vie, j'ai toujours combattu, je me suis toujours relevé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de déçus, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore des bûches au milieu du chemin, mais ces bûches-là, on va les sauter et on va gagner la partie ensemble. Merci à tous et bonne journée.